Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. Allez, c'est parti pour la guidance de ce vendredi. C'est une guidance générale. On ne s'encombre pas avec ce qui ne fait pas écho, on garde ce qui résonne. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Une carte de l'oracle des rêves pour commencer, une déconnexion spirituelle pour voir quels sont les premiers messages pour ce vendredi. Alors, il se peut qu'on soit chahuté par nos émotions. Ça peut aller dans tous les sens. On peut alterner des phases de rire, de pleurs, des choses un petit peu comme ça paradoxales. Mais j'ai l'impression que certaines émotions liées au passé remontent. Alors voilà pourquoi j'ai du mal avec le terme de guérison, parce que je pense que quand on a vécu des émotions fortes, traversé des émotions fortes, ça laisse des traces forcément. On est comme imprégné de ces émotions. Et parfois ça remonte. Alors ça remonte peut-être parce que ça permet de réfléchir. Ça engendre une certaine réflexion, émotion qui engendre de la réflexion. Ou alors c'est juste simplement à traverser. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est un petit peu chamboulé, chahuté par des émotions. Ça fait un peu beaucoup, mais... Alors, on a la chute. Avec sérénité, j'atteins le sol sur mes deux pieds. Donc oui, on traverse des moments difficiles, mais enfin, on peut traverser des moments difficiles, émotionnellement parlant, mais ça permet comme une avancée sur notre chemin. Peut-être spirituel d'ailleurs. Donc c'est comme si là, on nous disait plutôt que voilà, on allait peut-être bientôt atteindre le bout du chemin d'une certaine période de réflexion, d'introspection, d'émotions à traverser pas toujours faciles, et que ça nous rendra plus sages peut-être. On a l'énergie vitale. La vitalité nourrit mon corps et mon âme. Donc après cette chute, une nouvelle énergie. Après avoir atterri, une nouvelle énergie. De toute façon, j'ai ce sentiment qu'on essaie de nous ramener doucement sur quelque chose de plus stable, de plus concret. Et puis voilà, on a le chaos. Donc le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. Donc beaucoup de questions, d'interrogations, d'introspection. Il faut faire le tri dans tout ça, c'est pas facile. Et visiblement on a fait pas mal de chemin puisque la fin arrive. La fin avant une nouvelle période d'introspection et de voilà, et heureusement parce que c'est ce qui je pense permet c'est comme si à chaque fois on prenait des choses. Alors on en perd parce que voilà, il se peut qu'on traverse des moments difficiles, donc on a peut-être l'impression de perdre, d'y laisser des plumes, mais on y gagne aussi. Alors on y gagne en expérience, en acquis, en vécu, en sagesse, On a encore cette relation amicale qui évolue. En tous les cas, cette relation forte
qui est peut-être part d'une amitié ou d'une amitié ou alors une relation qui quelqu'un on a l'impression de retrouver d'avoir une personne complète en face, un ami, un amant, un mari, bon ça marche aussi pour une amie, une amante, une femme, etc. Bref. Donc, voilà, une relation forte, un lien fort, existant. Donc, à mon avis, pas quelque chose de récent, comme si c'est quelqu'un qu'on connaissait depuis un moment. Peut-être qui réapparaît, c'est-à-dire qui revient peut-être dans notre vie. C'est peut-être aussi ce qui soulève pas mal d'émotions. Mais on a soit quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et qu'on avait perdu de vue qui réapparaît, ou tout simplement quelqu'un avec qui on a des contacts réguliers. Mais là, il y a une évolution. Il y a une évolution et ça n'a pas l'air d'être simple à gérer parce qu'on a peur de perdre. Je ne sais pas comment doit évoluer cette relation. Si ça doit devenir quelque chose une relation amicale qui devient amoureuse ou une relation amoureuse qui évolue. En bien, en mal, je ne sais pas. En tout cas, on a une évolution et on a le fait d'y voir plus clair. Donc, on a des réponses. On obtient des réponses à des questions concernant une relation amicale ou amoureuse. On a vraiment la peur de perdre. Hein. On a la peur de perdre et on nous dit qu'il faut encore un temps d'observation. Laisser encore les choses évoluer, laisser encore les choses grandir. Et on nous dit qu'une relation amicale qui devient amoureuse est tout à fait possible. Ou le renforcement d'une relation amoureuse qu'on a peut-être peur de perdre. On a peur de perdre l'autre pour différentes raisons. En tous les cas, on a un point à faire sur notre rôle à jouer dans cette relation. Et j'ai l'impression qu'on se demande si on doit dire, on ne doit pas dire. Peut-être qu'au niveau communication, on est dans le doute. Et là, on nous dit que pour l'instant, on reste en mode observation. Arrivera le moment où on pourra s'exprimer. Je pense que si on a encore des doutes, c'est que il vaut mieux peut-être encore attendre un peu. Et je vais être un peu voilà, mais si on doit perdre, on perdra de toute façon la relation. Ce qui n'empêchera pas d'essayer de faire son possible pour récupérer, mais si l'expérience d'une rupture ou d'une séparation, qu'elle soit provisoire ou non, doit avoir lieu, c'est fait aussi peut-être pour que chacun prenne aussi un petit peu l'ampleur, comment dire, la conscience de ce qui ne va pas, de certaines choses. Mais voilà, je parle d'une séparation, ça peut tout à fait être aussi une relation qui évolue vers quelque chose de plus beau ou de plus fort ou de même sentimental.
Voilà, on nous parle de tempérance. Hein. Alors, autre chose, une rencontre. Une rencontre, peut-être... Je ris parce que... Enfin, je ris. Je souris parce que j'entends calmer ses ardeurs. Comme si on avait quelque chose d'assez... une rencontre passionnée. Et on nous dit doucement. Doucement. Et on nous dit aussi, voire même de peut-être ne pas, en fait, ne pas se renfermer à deux. Alors, au début d'une relation, en général, on est un petit peu... on a tendance à se consacrer à l'autre exclusivement et de laisser un peu de côté tout le reste. C'est, je pense, assez... ça doit être humain, parce que ça se reproduit souvent. Et là, on nous dit justement d'essayer d'ouvrir un petit peu. Il y a peut-être une relation qui s'étouffe un petit peu, qui est un petit peu enfermée. C'est une relation récente. Donc, autant là, on est sur quelque chose d'existant, autant là, on est sur quelque chose d'existant aussi, mais de récent. Donc, par existant, j'entends établi, installé. Ça a l'air d'être un petit peu tumultueux, un petit peu chaotique. On parlait d'être chahuté par des émotions. Ça peut être ça aussi, le fait d'avoir que ça parte un petit peu dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on nous parle de tempérance et de calmer un peu les chevaux là. Alors ça peut être aussi calmer dans le sens communication trop... qui peut même être explosive. En tous les cas, on nous demande de ne pas rester concentré seulement sur cette relation et de rester connecté au monde extérieur, aux autres. Donc à ses amis, à sa famille, à son entourage. De pas de faire attention à son travail malgré tout, etc. etc. De ne pas tout focaliser là-dessus. Ouais, bah on a une alternance entre j'ai envie, j'ai pas envie, je fonce mais j'ai peur. Voilà, il y a comme ça une espèce de balance qui crée un blocage, qui crée des retards. On n'est pas sûr, on tâtonne, on doute. On doute. Alors on doute. Puisque on est sur des relations depuis le début, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, voilà. Je ne sais pas si ça parle d'un autre domaine professionnel par exemple. Je ne pense pas, puisque pour moi on est dans les émotions, donc pour moi on est dans un tirage relationnel aujourd'hui. Mais c'est comme si, voilà, et là c'est pareil, on doute, on a peur de s'engager, on a peur de dire, voilà. Partout là, pour l'instant, on nous demande de faire preuve de tempérance, d'observation. Ça veut pas dire d'écouter ses peurs. Mais ça veut juste dire qu'il y a un temps pour tout. En fait, il faut garder confiance aussi. C'est pas parce qu'on va faire les choses vite que ça sera mieux. Et peut-être que le temps aussi va permettre de prendre conscience, d'avoir accès à certaines choses qu'on n'avait pas vues, etc., etc. Et le fait d'aller vite ne garantit pas la réussite.
Mais je pense qu'il y a on a peut-être des personnes qui, là, sont sur une rencontre et peut-être ont l'impression que ça peut donner quelque chose de bien. Et ça fait longtemps et enfin quelqu'un de bien. Et peut-être, hein, mais ça ne change pas le fait d'y aller doucement, de pas forcément écouter ses peurs, mais voilà, de prendre le temps. Oh, on est encore sur le même. Alors c'est une belle évolution. Hein. Ok. Alors le temps viendra de toute façon d'une réponse qui tombe, de quelque chose qui arrive. Et c'est un mélange de choix et de réponses qui arrivent. Comme si, voilà, à un moment, le temps est venu et les choses se mettent en place. C'est-à-dire l'un comme l'autre, c'est OK. Alors c'est OK pour avancer, c'est OK pour cesser la relation. Voilà, la finalité, je ne l'ai pas. On est plutôt quand même, je pense, sur quelque chose de positif. On a quand même l'idée après d'organiser, de planifier, de structurer, de mettre en place. Donc pour moi, on est plus sur du positif. Mais voilà. Donc arrive le moment où un choix est fait et c'est OK avec celui qui est en face parce qu'en même temps, on a une réponse qui tombe. Donc, il y a eu de l'introspection, il y a eu de la réflexion, il y a eu voilà, pas mal de choses, hein, du mouvement des émotions, du mouvement, j'entends par là que c'est un peu le chaos, hein, la tourmente un petit peu intérieure, et qu'on a laissé tout ça mûrir. Mais c'est mûrir, c'est pas j'ai laissé ça pourrir. C'est vraiment mûrir dans le sens où toutes ces étapes permettent d'acquérir, permettent de mettre le doigt sur certaines choses, de faire focus sur certains éléments, etc. et de nous faire comprendre et avancer. C'est pas quelque chose qui dort. C'est comme si tout ça était arrivé à un point de maturité. Et ensuite, on a l'action, donc l'organisation, la planification, etc., etc. En même temps, on doit laisser faire le temps. Et en même temps, ce temps qui passe permet de mûrir des réflexions. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Bon, ça fait beaucoup, mais 4 normalement, hein. J'en prends que 3, mais voilà. Alors, on a le rose bonbon. Donc, je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Donc, viendra le temps alors, je dis récolte, mais c'est plutôt le fait de profiter. On a le joker pluie. J'agis en dehors des conditions extérieures. Donc là, on est encore dans l'introspection, dans la réflexion. On a le bleu Vierge Marie. Je suis attentive aux synchronicités, j'ai la grâce. Il y a des signes. Il y a des signes, il y a des... Je pense qu'on ressent le fait de laisser du temps. Le fait de laisser passer certaines émotions. Je pense qu'on le ressent. C'est pas encore le moment d'agir. Mais
voilà, le fait, justement, les conditions extérieures, la pression qu'on se met, la pression extérieure fait que on peut être, voilà, un petit peu influencé. Et on nous dit pourtant de s'écouter et d'écouter les messages et les signes qu'on nous envoie. Voilà, ça va le coup de prendre les 4. On a pour finir le jaune poussin. Renaissance naturelle d'un cycle, je ne force rien, j'y suis. Donc on arrivera à un moment, bientôt, hein. Bientôt la fin de ce cycle. Et on ne force rien parce que les choses se mettent en place et arrivent en même temps qu'une réflexion se fait. Rien d'autre à dire, je la laisse là, j'ai plus de place. Et c'est pas plus mal. Donc là, tout est dit. Ok, merci pour votre écoute. Alors, je vous souhaite une belle journée et puis du coup, un bon week-end aussi. Et je vous dis à lundi.